droits humains dans son rythme de musicien congolais de Brazzaville, le grand Sao, qui a dit non à la guerre parce que quand il y a la guerre, il y a des chaos dans l'humanité. Et oui, aujourd'hui, 10 décembre, nous célébrons la journée internationale des droits de l'homme. Et un grand événement pour les laboratoires des droits humains qui se dédie du jour au lendemain pour la promotion des droits humains. En réalité, danser au rythme des AO, c'est aussi dire que nous sommes pour le respect des droits humains, car, comme disait Boutros Boutros-Ghali, les droits de l'homme sont les droits qui nous permettent de vivre en paix et en sécurité. Mais alors, en exhibant cette danse, la grande question que nous nous posons est de savoir, est-ce que réellement nous vivons en paix? Est-ce que les hommes au sein de la société sont vraiment en sécurité? En célébrant donc cette journée, voici ce sur quoi le laboratoire des droits humains va revenir dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas abonné au laboratoire des droits humains, commencez d'abord par vous abonner à notre canal et vous ne serez pas déçus, comme je le dis toujours, de découvrir du jour au lendemain quels sont les mots qui minent le respect des droits humains au sein de notre société. Alors, à la fin, le laboratoire des droits humains se posera la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment à raison ou à tort que nous avons exhibé avec joie le chant de Zao en célébrant la Journée internationale des droits de l'homme? Marquez les pas, 1, 2, anciens combattants, Bundasukele. Alors, cette année, la Journée internationale des droits de l'homme est placée sous le thème « Les droits humains, nous essentiels de tous les jours ». Et la question que le laboratoire des droits humains aimerait bien poser à ceux et celles qui nous écoutent, mais qu'est-ce qui constitue l'essentiel de tous les jours? Eh bien, le travail quotidien, se promener avec les autres, se distraire, s'amuser, boire, danser, entrer en contact avec les autres, utiliser les réseaux sociaux. Eh bien, dormir aussi, parce que nous avions dit qu'il y avait aussi le droit au repos et le droit au sommeil. Et tout cela, en réalité, fait partie des essentiels de notre vie. Et donc, 77 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est important que nous puissions évaluer l'effectivité de l'essentiel de nos vies. J'allais dire en d'autres termes, est-ce que les droits humains sont effectifs au sein de notre société? En jetant un regard sur le rapport de l'Amnesty International et de Human Rights, on se rend compte que la question du respect des droits humains reste préoccupante. Et selon cette institution, il y a beaucoup de violations des droits humains au sein de notre société. Parmi les graves violations des droits humains au sein de notre société, nous notons les guerres. En dépit du fait que beaucoup d'écrivains et beaucoup de musiciens ont décrié l'existence des guerres au sein de notre société, pourtant, si nous jetons un regard au sein de notre société, beaucoup de personnes sortent victimes des conflits armés. Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? Pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quelqu'un me diront, mais laboratoire des droits humains, de quel droit parles-tu quand au sein de notre société, beaucoup d'hommes et de femmes meurent sur les balles politiciennes et vivent des guerres atroces aux conséquences alarmantes? De quel droit parles-tu, laboratoire des droits humains, quand, sous certains cieux, il suffit qu'une personne dénonce un des droits qui n'est pas respecté pour que le jour suivant, cette personne soit trouvée morte ou, j'allais dire, portée disparue? Mais de quel droit, laboratoire des droits humains, nous parlons aujourd'hui? Et d'autres me diront sans doute, mais de quels droits humains, laboratoire des droits humains, vous êtes en train de parler quand au sein de notre société, beaucoup de personnes ont des difficultés d'avoir l'accès à l'eau potable, ont des difficultés pour trouver de quoi manger, ont des difficultés pour se faire soigner. Mais de quel droit, laboratoire, tu es en train de parler? Et certains encore me diront, mais de quels droits humains nous sommes en train de parler quand beaucoup de minorités et de femmes sont violentées au sein de notre société, quand beaucoup de femmes sont marginalisées, discriminées, quand beaucoup de femmes et de minorités sont violentées dans leurs droits? Oui,
C'est ce même droit que nous voulons promouvoir en célébrant aujourd'hui la Journée internationale des droits. Particulièrement dramatique à l'échelle mondiale, selon Amnesty International. L'ONG dénonce les attaques sans précédent contre l'idéal universel des droits humains. Les droits humains sont menacés dans un certain nombre de pays sur le continent africain. C'est le cas en particulier dans les pays qui connaissent des situations de conflit. Il y a aussi des millions de personnes qui sont privées de leurs droits économiques et sociaux les plus fondamentaux, que ce soit le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation ou encore le droit à l'alimentation. Il y a aussi les libertés d'expression, de réunion pacifique, mais aussi les libertés d'association qui peuvent être menacées et attaquées dans un certain nombre de pays. Et on peut aussi parler des situations de discrimination basées sur le genre ou basées sur l'orientation sexuelle. Chers abonnés du Laboratoire des droits humains, il y a beaucoup de pays dans notre monde en général et en Afrique en particulier, lorsqu'une personne ose ouvrir sa bouche pour dénoncer un mal qui ronge le respect des droits humains, j'allais dire le non-respect des droits de l'homme, le lendemain, cette personne disparaît. Cela est dû à l'existence de certains gouvernements répressifs qui violent avec énergie et indignité le droit à la liberté d'expression. Mais il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que l'existence des gouvernements répressifs. Combien de personnes sont marginalisées, discriminées et vivent les inégalités sous toutes leurs formes? Tout cela, en réalité, fait partie du non-respect des droits de l'homme. Savez-vous combien de personnes meurent au sein de notre société à cause de la famine, à cause des conditions précaires dans les hôpitaux? Eh bien, nous constatons également des inégalités et des violations en matière de l'accès à l'eau, à la santé et à la nutrition. Alors, que pouvons-nous faire pour remédier à cela en ce jour où nous célébrons la Journée internationale des droits de l'homme? Deux solutions que le Laboratoire des droits humains peut proposer pour faire face à ces fléaux qui secouent le navire des droits de l'homme. Entre autres, nous avions la sensibilisation aux droits de l'homme, que le Laboratoire des droits humains d'ailleurs fait toujours, et aussi dénoncer toutes ces violations afin que les structures, les organismes, les États et tous puissions militer pour le respect des droits humains au sein de notre société. Nous sommes à la fin de cette présentation relative aux droits humains. Et finalement, le Laboratoire des droits humains se rend compte que c'est à tort qu'il a exhibé la danse au début de cette vidéo. Car pour que cette danse un jour soit exhibée, il est question que tous ces mots que nous avions décriés, tout ce non-respect des droits humains que nous avions décriés, puissent trouver des solutions. Et ce serait promouvoir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chers tous, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Likez, partagez, commentez notre vidéo. C'est aussi une manière pour vous de contribuer à la promotion des droits humains. On se dit au revoir et à nos prochaines publications.